Grande semaine nourrie et riche en événements avec le départ cette semaine du grand et éminent président de la République française honoraire. Oui, Jacques Chirac est parti, l'homme du RPR, le gaulliste qui savait s'occuper de la France mais également du monde, le seul qui avait dit non aux Américains par rapport à la guerre en Irak, le seul qui comprenait les Africains. Jacques Chirac est parti. On dira un mot tout à l'heure. Mais aussi un autre président, Félix Antoine Tshisekedi, qui est lui parti aux États-Unis pour son premier discours, son premier contact avec les Nations Unies. Un discours, bien évidemment, riche d'enseignements. L'enseignement, on va en parler aussi aujourd'hui parce que la gratuité est déjà en place. Combien ça va nous coûter? Ça marche où? Ça ne marche pas où? Parce que le comité laïque est en train de peaufiner quelques marches. Et en même temps, les 15 millions, on n'a pas fini d'en parler. Au même moment, on a reporté le démarrage de la campagne Kinbopeto. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. À samedi. Effectivement, nous sommes ensemble et ça fait plaisir de vous retrouver encore ces samedis pour vous tenir informés de l'actualité nationale ici en RDC, mais aussi l'actualité panafricaine et internationale. Pour une fois, on va parler de la France avec cette nostalgie de Jacques Chirac qui nous a quittés à 86 ans. L'homme de 2 mandats, à 7 ans, le septennat qu'il avait réduit au quinquennat de 5 ans. Jacques Chirac qui savait faire et défaire le roi. Il avait fait élire Giscard d'Estaing, fait gagner François Mitterrand et lui-même s'est fait élire 2 fois. L'éternel maire de Paris est parti, laissant derrière lui l'héritage Macron, Hollande et Sarkozy un peu en miniature parce que ce sont les petits présidents, entre guillemets, qui ont pu être à la tête de la France. La France, avec ses gilets jaunes, n'a plus le rayonnement des années 60 du général de Gaulle. Chirac, c'est les temps qui passent. Oui, c'est aussi l'histoire de la France qui va s'écrire en grandes lettres. Grande était aussi cette relation avec la République démocratique du Congo, avec d'abord Laurent Désiré Kabila, que Chirac a adopté. Il a raté la première présentation au monde à Yaoundé, parce qu'au même moment où on attendait Laurent Désiré Kabila à Yaoundé, les ennemis l'ont abattu ici à Kinshasa. Et aussitôt, c'est son fils, Joseph Kabila, qui a été adopté par Jacques Chirac, qui l'a ainsi adoubé, on l'a vu quasiment sur tous les fronts pour la défense de la RDC. Hommage lui a été rendu par Joseph Kabila en disant in extenso, il était le seul, l'un des rares à avoir compris notre vision, notre défense de la souveraineté, et il nous le rendait bien. Sa simplicité, mais aussi sa sincérité dans les rapports, eh bien, ça va nous manquer à jamais. Dixit, Joseph Kabila. Alors, aujourd'hui, les clubs qui réunissent, comme vous le savez, ceux qui font le buzz, ce n'est pas les chaussettes rouges qui font le buzz, c'est les journalistes de Kinshasa. Et quand je vais commencer à citer leurs noms ici, vous allez être encore tout en sourire chez vous. Oui, celui qui était en chapeau à la marocaine la semaine dernière, vous m'avez envoyé beaucoup de messages juste après l'émission pour nous demander est-ce que Joël Cadet sera là. Non, il n'était pas là lui la semaine dernière, mais celui qui était là en chapeau marocain, il s'appelait Pierre Gérard.
de la TNC2. Monsieur, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Où est parti les chapeaux qui a fait le buzz aussi, comme les chaussettes rouges la semaine Écoutez, dernière? les chaussettes rouges.com, Jean-Marie Kassamba ont effectivement fait du buzz dans les réseaux sociaux parce qu'il fallait comprendre que du côté intellectuel de quelqu'un comme Jean-Marie Kassamba, enseignant à l'université, patron de Télé 50, président de l'UNPC Ville de Kinshasa. Les gens m'en veulent hein, quand je rappelle un peu tout ce que vous êtes. Bon, on me dit des choses là-dessus. Ce n'est que moi. Et ce n'est que vous. Et heureusement. Et vous avez oublié de préciser, diplômé du CHEST, Collège de hautes études. CHEST des hautes études de défense et de stratégie. Oui, diplôme remis humblement par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Très bien. Félix Antoine Tshilombo. Voilà. Alors, nous y étions revenus. On a essayé de parler là-dessus. Bon, écoutez, mon bonnet. Je suis un peu... C'était une provocation. Voilà, au moment où les autres mettent le peuple d'abord. Multidimensionnel, un peu comme vous-même, et il fallait les faire. Ah, donc, je suis en train de dire que merci pour cette occasion-là, parce qu'il fallait être ainsi et le faire autant. Mais je profite de l'occasion rapidement, Jean-Marie Kassamba. Vous l'avez annoncé, je pense que c'est tout un sujet pour m'incliner devant la mémoire de Chirac. Vous savez, Chirac... Que j'ai interviewé 4 fois. 4 fois, bravo à vous. Comme journaliste congolais, c'était notre fierté. Il faut le rappeler également et dire que nous devons nous débarrasser un peu à la limite de cette hypocrisie humaine qui voudrait que lorsque nous sommes vivants, on dit des choses de nous, ça ne va pas avec Joël Kader, ça ne va pas avec John Lungila, avec Pius Roland. Mais lorsque nous mourons, nous accédons à une dimension de sainteté. Oui. De sainteté. Je m'incline devant Jacques Chirac, qui est venu dans notre pays comme étant Premier ministre à l'époque de la France, parce que comme président, il n'est pas venu chez nous. Absolument. Un ami des Africains. Mais il faut rappeler également que Jacques Chirac est ce premier président français dans l'histoire politique française qui a été de façon aussi promptue mis en accusation par rapport à la justice. Les enfrois fictifs de la mairie de Paris. De la mairie de Paris, quand tu étais maire de Paris, vous comprenez qu'avec les Blancs aussi, ça ne va pas là-dessus. Hein, il a été aussi mis en examen sur un autre dossier de vente de missiles. Hein, et vente de missiles, il a été pour une première fois en France, exactement. Pour une première fois en France, parce que nous sommes suivis aussi en France, est condamné 2 ans de sursis. Et vous allez vous rappeler que nous sommes en 2004. L'opération Licorne est en moule en Côte d'Ivoire. C'est Jacques Chirac qui va ordonner à l'armée française de détruire la flotte aérienne ivoirienne. Gbagbo était encore là avec l'opération Licorne. Et puis les Ivoiriens ont été réprimés à sang avec les militaires français qui se trouvaient à l'hôtel Ivoire. Nous sommes là à Cocody en Côte d'Ivoire. Donc tout ceci, il faudrait aussi rappeler. C'est un peu le côté sombre. Le côté sombre. Mais il faut quand même rappeler qu'au-delà des petites phrases, hein, c'est Jacques Chirac qui avait dit aussi... Oui, les Blancs n'aiment pas quand ils entendent le bruit et les odeurs de noir dans les appartements, ça les dérange. Et où la démocratie n'est pas faite pour les Africains. Le premier droit de l'homme, c'est manger. Là, il parlait en Tunisie. Ah oui, on a suivi. C'est ces hommages, parce qu'il s'agissait de la RFI. Oui, les hommages qui ont été du reste mondiaux, Jean-Marie, ça je vous le concède. Mais c'est un grand président. Un peu comme citoyen français par nationalité. Jean-Marie Kassamba, naturellement, vous êtes français sur le plan de la nationalité. Donc c'est votre frère qui est parti. Donc je suis entre... Ce n'est pas un tic. Hein. Ça c'est de Voilà, il faut dire que ça c'est... Il monopolise l'introduction. Voilà, il faut dire que c'est très bien. Et aussi comprendre que c'est ça l'homme, il est parti. Et je vis dans les réseaux sociaux que Félix est annoncé en Paris, alors que dans l'agenda de Félix... Non, annoncé en Paris pendant les obsèques, parce qu'il y a une quarantaine de présidents et anciens présidents qui sont annoncés, alors que Félix, dans son agenda, il n'a pas prévu cela. Donc vous comprenez un peu que c'est du buzz c'est pas grave. Des réseaux sociaux. À côté de vous, justement, vous avez monopolisé l'introduction. On a laissé sa liberté. Hein. Joël Cadet. Heureux de me retrouver en face. Joël Cadet, le patron du journal Impact News. Pour rappel, Impact News analyse avec beaucoup d'impact et beaucoup d'impertinence lorsqu'il vous a dans votre ligne, dans sa ligne de mire. Il faut vous défendre. Eh bien, il faut se réveiller tôt. Bienvenue, monsieur. Merci. Je suis heureux de me retrouver en face d'un aîné en sciences, en âge et aîné biologique. Aussi. Les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Mais il est piquant, Joël Cadet. Ah, mais oui. Très piquant. Pour un pays comme le nôtre, on a besoin d'un piquant pour que les choses un peu se réveillent.
Mais laissez-moi également m'incliner sur la mémoire de Jacques Chirac. Je ne serai pas totalement dans ce que mon confrère a dit. Il faut qu'on se rappelle que si l'Ituri a retrouvé sa paix, c'était grâce à Jacques Chirac qui a envoyé une opération Artemis, qui a permis qu'on ait la paix, je crois, en 2000. Et ça, c'était la France. 2002. Ça, c'était la défense de Jacques Chirac. Et c'est mon idole en politique. Comme politologue en France, je soutiens la droite. Et j'ai arrêté avec l'inconstance, la déloyauté, l'infidélité. Parce que s'il a été mis justement devant la barre, c'est à cause de Sarkozy qui a manifesté comme certains de vagabonds politiques, vous les avez appelés les Mbéambéa politiques. Oh. Oui, les Mbéambéa politiques, les Sanga Bonganga. Donc Sarkozy, mais sinon, c'est un grand président. Si la France a connu 2 présidents qui ont fait parler de la France, il y a eu le président de Gaulle, non pas Mitterrand. Mitterrand avait réduit la France. La France a été relevée par Jacques Chirac. Et j'ai ces 2 mémoires, ces 2 livres. Les mémoires, c'est 2 ouvrages de 500 pages. Je les ai commandés à Paris, je les lis tout simplement et je réalise que c'est quelqu'un qui avait de la vision, aussi bien pour la France que pour le monde. Et c'est quelqu'un qui était ami des Africains. Ça, on n'a pas encore eu un président en France qui sait défendre les Africains. L'affaire de la Côte d'Ivoire, c'est un problème entre socialistes et donc ce n'est pas une affaire individuelle faisant partie de la vision de Jacques Chirac, c'est un problème de l'aile dans lequel vous vous trouvez. Il y avait des affairistes, des socialistes, parce qu'il y avait Laurent Gbagbo qui était socialiste, et Alassane Ouattara qui était de la droite, ami personnel de Nicolas Sarkozy. Parce que la femme de Sarkozy, il faut le rappeler, plutôt la femme de Ouattara, c'est l'ami personnel de Sarkozy, et puis la gestionnaire de biens d'Houphouët-Boigny, l'ancien président, et juif par ailleurs, entre guillemets. C'est un peu la petite histoire de Madame Ouattara. Donc, vous comprenez que c'est ça. Et qui, aujourd'hui, les États-Unis peuvent paraître ridicules. C'est à cause de Jacques Chirac, qui a dit non à l'intervention en Irak. Et toutes les conséquences qu'on voit aujourd'hui, Daesh, la Syrie, tout ça, c'est consécutif à la guerre en Irak. La vision de Jacques Chirac, je crois qu'on aurait la paix en Syrie, on aurait aussi la paix au Maghreb, on aurait la paix au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, si ça brûle, c'est parce qu'on avait refusé de suivre. Et je me rappelle, j'étais devant la télévision comme internationaliste pour suivre De Villepin. Et d'ailleurs, je croyais que ça devrait être soit De Villepin qui allait faire sa succession. Malheureusement, ça a été donné au petit président, j'ai aimé que vous l'ayez dit. Et Sarkozy et même Macron, en tout cas, sont des petits présidents de la France. La France a perdu sa splendeur. En tout cas, je m'incline devant la mémoire de ces grands hommes qui restera, en tout cas, de toute ma vie de scientifique, de politologue, d'internationaliste, une de mes idoles. Merci beaucoup, Jacques Chirac, l'homme de la fracture sociale, ça, un peu sur la politique franco-française. En face de vous, John Lungila, hein, l'homme dont on parle, multicarte, multitâche et omniprésent. Le précis John Lungila, bienvenue. Merci pour l'invitation. Je pense que c'est notre ligne de stabilité qui fait dire à certains qu'on est, entre guillemets, le mieux servi du gouvernement Ilunga Kamba. Oui. Ce qui ne semble pas être le cas. Et surtout vous, parce qu'on vous retrouve. J'ai omis de rappeler que John Lungila est le patron Dynamique Info. De Dynamique Info. Il collabore également à Congo Web, mais on le connaît dans le sillage de plusieurs ministres et aussi même de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce qui démontre à suffisance que ses qualités sont prisées. Vous savez, Président Jean-Marie, dans le gouvernement passé, vous avez eu des amis ministres. Je les ai toujours. Oui, jusqu'aujourd'hui. Même dans l'actuel. Mais nous avons aussi, j'ai aussi un ami qui est ministre au gouvernement Ilunga Kamba, avec qui nous avons partagé une même chambre au Homme 20, l'excellence ministre du Tourisme, Yves Bikoulou. C'est un ami d'université. Il était gardien de l'équipe des étudiants quand on jouait la compétition inter-hommes
Moi, j'étais attaquant de pointe. Lui, il était comme gardien et comme entraîneur. C'était un ami. Comme j'ai aussi deux grands frères qui sont nombreux, Willy Bakonga, Guillaume Manjolo, Steve Mikaï, Thomas Louaka, une dizaine. Alors, je vais rappeler aux amis, avoir des amis ou des connaissances ministres au gouvernement ne fait pas de moi automatiquement leur collaborateur. Il faut arrêter de croire que je suis dans plusieurs cabinets. D'ailleurs, la loi l'interdit même. Oui. Donc, j'en ai pour Ce sont des amis. Ce sont des amis. Et des grands frères. Ce sont des grands frères que nous allons accompagner directement ou indirectement pour l'intérêt de la République. Je rappelle à ceux qui pensent que M. Lungela est omniprésent, lorsqu'un ministre fait appel aux compétences d'un spécialiste de la com, ça ne veut pas de lui un collaborateur direct du cabinet, mais c'est sa tête qui est sollicitée. Important. Alors, à côté de vous, le patriote, oui, vous m'avez emprunté le mot, Pius Romain Roland du journal La Base économique. Alors, ce que les gens disent de vous, c'est un peu le pendant du vieux... Bitakura. Non, pas Bitakura, non, c'est lui qui se met sous... Diane, il dit le nationalisme, le patriotisme de Pius Roland nous rappelle Diana dans ses convictions. Et est-ce que vous assumez d'être nationaliste? Je l'assume et je me sens à l'aise dans ma peau de nationaliste. C'est pour ce que j'ai toujours dit... Parce que c'est n'est temps à parler de la souveraineté, hein, les gens se gênent un peu. Hein. Non, ça ne peut pas se gêner, puisque le chef de l'État l'a fait montre même à la 74e. C'est vrai? Oui, il a parlé du national. On va commencer par là d'ailleurs. De la souveraineté de la République démocratique du Congo, sans pour autant le savoir. Mais moi, j'ai déniché là-dedans, en écoutant la pertinence de son discours. Je sentis qu'il cherchait la place, non seulement de l'Afrique, mais de la République démocratique du Congo. Donc, il a parlé de... C'est la tribune qui est dédiée pour ça. Hein? Tout à fait. J'ai qu'un seul parti politique. J'ai toujours dit, c'est la République démocratique du Congo. Le reste, ce n'est que de distraction. Donc, de la même manière avec Jacques Chirac, qui a porté la France pour que la France soit aimée des Africains, pas la France de Sarkozy et de l'actuel président. La France de Sarkozy nous a tué l'un des grands panafricanistes, Kadhafi. Oui. Là, je l'en veux et c'est là où j'en veux même. Et les intellectuels africains ne veulent pas que la CPI s'occupe un peu de Kadhafi, ou plutôt de Sarkozy. Mais pourquoi on ne Pourtant, peut le Premier ministre italien l'a dit, hein, Kadhafi nous a fait tuer, plutôt Sarkozy nous a induit en erreur. Obama et moi, on a engagé des officiers avec Kadhafi. C'est du côté négatif des Africains. Ils pensent que le blanc, c'est un descendant du ciel et le noir, c'est un parvenu de l'enfer. Ça, je n'accepte pas. Sarkozy a commis des dégâts, je pense que Joël Cadet l'a dit. Si on aurait écouté Jacques Chirac, tout ce que nous subissons aujourd'hui, Daesh, État islamique, ADF, tout, on ne pouvait pas. On allait vivre un monde en paix. Mais parce que voilà, Saddam Hussein n'avait rien. Mais c'est par après l'avoir tué, on s'est rendu compte que l'homme n'avait rien. Et c'est de la même manière qu'on a incriminé Mouzé, de la même manière qu'on a incriminé Joseph, et je vous ai dit que c'était qu'une victime des Occidentaux, puisqu'ils voulaient mettre la main sur nos minéraux. Ils l'ont peint et de peint comme un petit diable que le Congolais devrait à tout prix s'en débarrasser. Et comme on disait que... Alors qu'en réalité... Le monde était communiste. Voilà. S'ils veulent charger quelqu'un, ils lui trouvent des poux. Ils cherchent des gales, des poux sur une tête comme la vôtre. Comme la mienne, oui. Alors que les pires petits-fils et représentants du diable, ce sont les leurs, en l'occurrence Sarkozy qui a tué Kadhafi, alors que la justice ne veut même pas s'en saisir de cette situation. Hommage à Jacques Chirac, coup de chapeau, j'ai aimé la France de Jacques Chirac, et c'est du côté où j'aime la France lorsqu'on parle la France, quand il y a un problème qui touche la France, d'abord la France. Et je voudrais que les Congolais se mettent en tête cette philosophie française. Lorsqu'il y a un problème qui touche la République démocratique du Congo, d'abord la République démocratique du Congo. Nos divergences, on les met de côté. Alors, comme vous avez la parole, gardez-la. Vous avez commencé par parler du discours du chef de l'État aux Nations Unies. C'était son premier rendez-vous avec cette tribune. Je rappelle qu'il y avait une petite polémique il y a 2 ans ou un. Quand Joseph Kabila parlait dans la salle, on a dispatché des photos à travers le monde. Il a parlé dans la salle vide, etc.
Mais on a vu Macron, la salle était moitié vide. Et même notre président, d'ailleurs, Félix, quand il est passé, c'était pas plein non plus. Mais la question que je dois vous poser, c'est de savoir quel a été votre décryptage de ce discours. En grande ligne, comment vous l'avez trouvé? Forme et fond. En fait, sur tous les deux aspects, j'ai trouvé que c'était un discours approprié. Mais sinon, j'ai fait la similitude avec le discours de Joseph Kabila. Ah bon, il y a des similitudes? Si, tout à fait, à la 73e session. Oui. Lorsque si vous permettez, je vous en prie, je le prépare. Parce que les gens vont dire, ah encore, non, on il faut compare. préparer l'émission. Nous venons d'une école de communication. Voilà, on écrit pour lui. Non, il vient lire ce qu'on écrit pour lui. On ne peut pas venir ici parler de ramassis, puisque nous sommes, là vous avez dit, nous sommes une élite. La crème. Nous devons éclairer l'opinion. D'ailleurs, ça doit être un sujet de mémoire. Absolument. À l'université, si vous prenez le discours... Alors, j'ai trouvé d'abord sur le plan sécuritaire. Oui. Lorsque Kabila avait souligné que grâce aux efforts entrepris, la République démocratique du Congo a réussi à inverser la tendance dangereuse au centre du pays et améliorer suffisamment la situation, pendant qu'au nord et est, les efforts méritoires fournis par les FARDC ont permis à contenir les attaques des terroristes. Et vous savez que le chef de l'État... Qu'a-t-il dit, Tshisekedi? Il a salué la bravoure des FARDC. Il a salué la Et bravoure. d'ailleurs, il y a même un tweet ou une de ses déclarations où il a dit qu'il a trouvé une armée organisée et que depuis qu'il est aux commandes, il se rend compte qu'il y a eu beaucoup de diabolisation. Chapeau au FARDC. J'en ai fait un article et je pense que je vais le partager aussi dans le journal Impact, où je publie aussi mes articles. C'est un journal bien respecté. Pas piquant, bien respecté. Moi, je dis que c'est un journal bien respecté. Alors, Fatou a reconnu le professionnalisme et l'efficacité de nos FARDC. Alors qu'on disait autrefois, sans vous couper, vous allez continuer, que voilà, ces FARDC sont inefficaces, ils n'arrivent pas à en finir avec l'instabilité à l'Est, mal payés, l'armée des commerçants, des bidas, etc. Aujourd'hui, on commence à saluer nos FARDC. Il a dit qu'il faut être au poste pour se rendre compte. Pour se rendre compte de la gestion. Plusieurs fois ici, nous l'avons dit, Jean-Marie, on ne gère pas la République comme on gère un parti politique. C'est ça. On ne gère pas la République comme on gère sa poche. On ne gère pas la République selon les humeurs et les sentiments des uns et des autres. Il s'est rendu compte que la tâche n'est pas si facile comme on l'a pensé. Il a parlé avec les FARDC, il a trouvé qu'il y a eu beaucoup de diabolisation. Et il a relevé cela. Il a dit que ce n'est pas juste. Et je pense que c'est du côté nationalisme des Congolais. Même si vous pouvez diviser les Congolais, quoi que ce soit. Donc il commence à remettre ça là. Oui, il se rend compte que la chose n'était pas facile. Et là, le chef de l'État en a appelé à l'unité. Du pays. Non pas du pays, mais de tous les États qui font partie de l'Union des Nations Unies pour faire face à ce qui se passe à l'Est de la ADF, les terroristes. Puisqu'on a parlé, on a dit que c'était des mensonges, on n'avait pas reconnu l'agression de la RDC, on n'a pas reconnu l'État islamique qui menaçait. On disait d'ailleurs présumé, on n'a pas reconnu. Présumé, et voilà, maintenant, il a demandé l'effort, la conjugaison de tout le monde pour qu'on mette fin à cette situation. Deuxième similitude. Et je me dis, sur le plan électoral, sur le plan électoral, Joseph Kabila avait garanti que nous allons organiser les élections. Nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté. Nous allons organiser nos élections qui seront pacifiques, démocratiques et apaisées. C'est le cas. Le chef de l'État l'a reconnu. Il a salué, il l'a dit aussi. Il a salué l'alternance dont il est bénéficiaire. C'est par rapport à ces élections qui n'ont pas fait couler le sang. Et c'est un peu ça du côté où j'ai trouvé. Là où je n'ai pas tellement aimé dans le discours du chef de l'État. Et vous avez raison, vous êtes journaliste. Tout à fait, il faut qu'on soit réaliste. C'est sur le plan de l'éducation nationale. On en parlera tout à l'heure de l'enseignement. J'ai suivi mon frère sur Radio Okapi. Je pense que ce que nous avions dit la semaine passée ici, ça a rencontré son point de vue. Alors, parce que vous vous adressez à lui, commentaire sur le discours du président de la République, mais aussi apostrophe par rapport à cette affaire de la gratuité qu'il a. Et encore, il a dit
qui compte sur les bailleurs, les partenaires pour financer tout cela. Mais dans un premier temps, comment vous l'avez trouvé, Félix Tshisekedi? Africaniste, panafricaniste, nationaliste, sur le plan du fond comme de la forme, c'est un discours qui était attendu. Si mon confrère Pius Romain-Rolland a fait des similitudes au plan national avec le discours de Joseph Kabila à la dernière session de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale, oui. Mais moi je retrouvais ce même discours en 1972 avec le maréchal Mobutu, parce que sur le plan de l'Afrique, non seulement qu'il a plaidé pour que l'Afrique ait également un membre au Conseil de sécurité, mais également il a plaidé pour la levée des sanctions qui pèsent sur les Zimbabwe, alors que les Zimbabwe a fait un pas de géant sur le plan de la démocratie et dans la protection des droits humains. Et quand il demande la levée de ces sanctions contre les Zimbabwe, est-ce qu'il n'a pas aussi fait allusion aux sanctions contre ses propres compatriotes? Comparativement à ça, ça peut s'entendre d'une manière indirecte que également il sollicite la levée de mêmes sanctions qui pèsent sur notre pays, parce que vous savez, mais pour faire face, n'est-ce pas, au mouvement terroriste dans l'Est, notre pays court jusqu'aujourd'hui un embargo sur la vente des armes. Nous ne pouvons pas acheter les armes. Ce qui fait qu'il est difficile de faire face à toutes les forces négatives qui pullulent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais là, si je ramenais ce discours en 1972, parce que vous vous rappellerez qu'il y avait un problème entre Israël et l'Égypte, Mobutu avait dit entre un ami et un frère, le choix est clair. Et il avait coupé les relations. Et il avait coupé des relations. Avec Israël. Et en même temps, il s'était attaqué à l'affaire de l'apartheid et de la colonisation dans le pays, permettez-moi la répétition, colonisé par l'Espagne et le Portugal. Donc, il y avait l'Angola, les Zimbabwe, et donc tous les pays lusophones. Mais 3 ans après, on a eu l'indépendance. Et j'ai senti un président qui ne se considère pas de sa tribu, comme les haineux sont en train de le rapprocher davantage de ses frères des tribus, mais un président qui est allé non seulement au-delà de son pays, mais au-delà du continent. Donc il a revêtu, on va dire, une carapace panafricaine. Panafricaine. Et donc, c'est là. Mais s'il faudrait qu'on aborde la question relative à l'enseignement gratuit, oui. Je me dis la sorcellerie... On fera un débat tout à l'heure. Oui, parce que vous l'avez dit. Allez-y. Oui. Jean-Marie Kassamba, vous parlez de la sorcellerie. La sorcellerie chez nous, c'est quoi? Oui. C'est l'art des nuits. Aujourd'hui, est-ce que les gens veulent que la gratuité de l'enseignement, qui est une disposition constitutionnelle, oui. Bien sûr que c'est une promesse de campagne, parce qu'il manquait à l'époque la volonté politique pour mettre en pratique ces dispositions. Aujourd'hui, on peut réaliser cela. Si toutes les écoles privées, on exige qu'elles puissent verser une taxe, parce que ça se fait sous d'autres cieux. Quand vous investissez dans les secteurs privés de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, vous devriez verser une taxe à l'État congolais. Si on récolte cet argent, si on recourt à un crédit bancaire, donc on peut prendre en charge... C'est quand même 2 milliards. Hein? C'est beaucoup d'argent, oui. Mais il en va de l'intérêt. Jean-Marie Kassamba, vos enfants étudient ailleurs. Non, ici. Ils étudient ici. Absolument. Mais vous n'avez pas un enfant qui doit bénéficier de l'enseignement gratuit. Mon fils. En tout cas, Bakonga, Louaka, qui sont les amis de mon ami John Lungila, et consorts, leurs enfants sont à l'étranger. Non, il faut quand même regarder de près, parce que cette thèse selon laquelle les enfants des dirigeants sont à l'étranger, la plupart des enfants de nos dirigeants, certains, beaucoup d'ailleurs, étudient ici. Le fils de Joseph Kabila est toujours à l'école ici. Joseph Kabila, son épouse met au monde ici. Oui. Vous êtes ami au ministre. Qui est ce ministre-là dont son épouse accouche ici au pays? Et il nous a refusé d'ailleurs que l'évacuation sanitaire, ça doit se terminer. Donc, vous comprenez que ceux qui luttent pour que ça échoue sont des sorciers contre nous, qui avons des enfants ici, qui doivent bénéficier de la gratuité. Et qu'il faut toujours payer. Qui veulent qu'on paye. Malheureusement, à l'enseignement primaire, secondaire et technique, on met quelqu'un qui a un conflit d'intérêts, qui a ses propres écoles. Et voilà pourquoi il se bat, parce qu'il sait que l'enseignement gratuit... Willy Bakonga. Oui, Willy Bakonga, pour ne pas le citer. La finalité, c'est quoi? Les écoles privées seront vidées.
Et donc, c'est quelqu'un qui va se battre contre le chèque. Pour que ça ne marche pas. Pour que ça ne marche pas. Ben non, là c'est la mauvaise foi quand même. Non, moi, mais il est ministre de la République, comment il peut s'autoriser ça? Non, vous savez, si vous ne savez pas vous engager dans une vision... Il n'a peut-être deux écoles, mais l'ensemble de la République, comment il va faire? L'honnêteté voudrait quoi? Oui. L'honnêteté et la logique voudraient que, Monsieur le Président de la République, je ne partage pas votre vision, je démissionne. Le conseiller... Mais il est pour Oli Bakonga, il ne cesse de dire qu'ils vont travailler pour que ça marche. D'abord, il s'était levé pour dire que la 8e et la 7e ne sont pas... Réalisme. Non, non, il n'y a pas de problème de réalisme. Il y a un problème, on vous a nommé. Vous savez, c'est là où je me dis que les amis du cash, c'est comme si quelque peu là, ils travaillent également pour l'échec du chef de l'État. Ah bon? Comment pouvez-vous prendre les deux grands ministères qui peuvent résumer la vision du président de la République? Vous les mettez en conflit. Il y a notamment la résorbation du chômage et l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes concerne la formation professionnelle, arts et métiers. On a donné à qui? Le ministère qui y est revenu en Toumba. Mais aujourd'hui, on laisse l'Institut national de préparation professionnelle encore à l'emploi, travail et prévoyance sociale. Oui, à l'époque, il n'y avait pas la formation professionnelle. Mais aujourd'hui, l'INPP, l'INA, l'Académie des Beaux-Arts doivent relever de la tutelle. Ça, ce sont les réformes que vous voulez que... Pas les réformes. Dans les attributions, il faudrait que l'ordonnance du chef de l'État... On oriente ça. Oui, il faudrait qu'on oriente ça vers le ministère de la formation professionnelle parce que ça relève de là. On ne va pas accorder un brevet, un certificat à quelqu'un qui a fait une formation à l'INPP sans que le ministre des tutelles qui a la charge de la formation professionnelle ne puisse s'en charger. Il ne faudrait pas qu'on laisse comme si les entreprises deviennent des vastes laitières de ministres. Donc c'est là où il faudrait Non, il y a la charte qui est signée, Joël Kadé. Tout à fait. Là, je vous rejoins. Les gens ne doivent pas toucher au fond de la République. Et je suis bien d'accord avec vous. Oui. Mais ceux qui combattent aussi la gratuité, sont les écoles catholiques. J'ai étudié dans une école catholique, Collège Saint-Louis. En quoi les catholiques ne sont pas d'accord? Mais parce que depuis qu'on avait coupé l'aide à l'église catholique africaine... Conventionnée. Oui, depuis qu'on avait coupé, aujourd'hui, l'église catholique, les couvents vivent... Sur le dos des parents. Sur le dos des parents. Depuis qu'on a coupé. Et c'est ainsi qu'ils s'y opposent. Allez à Imara, à Lubumbashi, allez dans les écoles comme certains lycées ici pour ne pas faire leur publicité. Ils ont exigé aux parents de payer. Et pourtant, le chef de l'État l'a dit, le cardinal qui sera créé le 7 octobre prochain, Monseigneur Ambongo, a demandé que l'on puisse suivre la parole du chef de l'État. On ne peut pas. La parole du chef de l'État dans certains pays, c'est comme l'évangile. Donc on doit se soumettre. Et tout le monde doit mobiliser les moyens pour qu'on s'y engage. Vous n'allez pas faire des amis, les écoles privées, les catholiques, etc. Il faut que la parole tourne. Il faut que la parole tourne. Puis Gérard. Et sur Jacques Chirac, naturellement, vous avez déjà dit un mot tout à l'heure, mais j'aimerais que vous reveniez sur le discours du chef de l'État. Lui, il a fait des similitudes. Lui, il a dit que c'était formidable. Rappel à ce qui s'est passé en 1974 avec Mobutu. Mais vous? Écoutez, merci beaucoup Jean-Marie. Je m'organise dans mon temps. Je réponds à votre question exactement. Mais dans mes 30 premières secondes, laissez-moi dire quelque chose. Je suis peiné. J'ai pris beaucoup de temps de chercher dans le globe terrestre où se trouve un pays qui s'appelle la Talibanie ou la Pangistanie. Je cherche et je ne trouve pas. Mais je me pose la question, les Pangistanais du Congo et les talibans du Congo viennent d'où? Vous voyez un peu la question que je veux poser là-dessus? C'est ce discours qui vient des politiques, qui, en quelque sorte, est en train de consacrer certaines antivaleurs, notamment le tribalisme, que nous ne voulons pas. Ça se développe, ça? Ça se développe sérieusement, Jean-Marie. Vous êtes un leader d'opinion. Vous êtes un leader d'opinion. Alors, rappelez-le parce qu'on est très suivi, y compris par les responsables. Vous avez dit quoi? Talibanisme et quoi? J'ai la parole. La Talibanie et la Pangistanie ou le Pangistan. Alors, Taliban, c'est où? Pakistan, c'est où? Taliban, ce sont les Balouba, je dois être clair.
Et les Pangistans, c'est les grands Bandundu. Ah, les Pangui. Pour faire un peu le Pangui, cette caricature entre Fayoulou et Félix Tshisekedi. Je suis désolé et peiné de voir que mon pays, pendant 32 ans, on peut tout reprocher à Mobutu, sauf mais l'unité nationale, le tribalisme a été banni, l'unité nationale était son cheval de bataille. C'est pourquoi je suis sûr et certain que la coalition FCC-CACH vont procéder aux réformes institutionnelles. La constitution va changer ou bien va modifier. C'est sûr et certain. Et parmi les qui développe ça, le pankistanisme? Non, les leaders politiques, Jean-Marie. Mais lesquels on doit les dénoncer? Oui, les leaders politiques. Dénonçons ça ici. Suivez mon regard, vous les connaissez. Ils sont du côté... Si les dénoncent pas, moi je vais le parler. Non, mais pas ça, c'est inadmissible. Ils sont du côté de l'Amouka. Ils sont du côté des CACH, mais en même temps du côté des FCC. Même si on ne peut pas nommément les citer, les faits et gestes démontrent ce qu'ils font, qu'ils sont en train de consacrer le tribalisme. Alors, je propose dans les prochaines réformes institutionnelles, certainement que les gouverneurs vont être élus par les députés provinciaux. Mais à l'investiture par l'ordonnance du chef de l'État, aux Amunga, la Toza élu, Équateur, alors, il faut qu'on permette, comme on a permis les beaucoup, mais vous gardez votre légitimité, mais le président de la République essaie de vous permettre par-ci, par-là pour continuer à consolider cette initiative. Parce que cette affaire des originaires, ça va poser des problèmes. Et la Constitution ne dit pas ça. Mauvaise lecture de nos politiciens. La Constitution ne dit pas que les gouverneurs doivent être les originaires de leur province. Nulle part la Constitution le dit. Vous avez Kondevila Kikanda en 2006. Il a été le meilleur élu de Goma de la province. Pourtant, il est du Congo central. Il est du Congo central. Là où ça barde avec Atoubouana et les autres. Donc, je la parole. On a d'ailleurs écouté. Vous allez garder votre parole. Je voulais apostropher Némon Nsem qui a tenu des propos pas très catholiques par rapport aux gens de sa propre province. C'est pas bon du tout. Les Bayombe, je ne sais pas quoi, mais on doit mettre de l'ordre. Mais on doit condamner GMK cette attitude. Mwanda Nsem aujourd'hui ne jouit pas d'une certaine humilité. Probité. Oui. Probité, même pas humilité, probité. Il a assisté des députés. On l'a vu descendre Kabila ici aux enfers. Oui. Mais le premier, entre guillemets, sur qui pèse même Mbongo Zoé pas Kabila pour aller faire la campagne de Kabila lors des concertations nationales, il a été caillassé dans son fief de Mwanda. Donc il ne faut pas nous amener des histoires de gens qui pensent que tout c'est un discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je pense que moi, comme scientifique et comme expert de la communication, je dois revenir, comme vous avez posé la question, sur le fond et la forme. Oui. Félix Tshisekedi a fait preuve d'une rhétorique communicationnelle qui a été sans égale. Vous comprenez? Mais il y a quelque chose qu'on doit relever. Peut-être beaucoup de gens ne l'ont pas suivi. Les 2 premiers paragraphes de son discours, il commençait par parler de nous, notre gouvernement, que les gens suivent le discours. Il est revenu 2 fois. Or, dans ce genre de tribune, moi, comme expert en communication, on prend toujours la première personne du singulier qui rappelle l'autorité. Mon gouvernement, mon ceci, mon pays, mon peuple. Et par la suite, j'ai compris qu'il avait pris cela. Donc, je comprends que... on ne peut pas utiliser les 2 personnes dans le même discours. Ah oui, les nous, majesté ne peut pas ou c'est nous, ou c'est je. Alors, dans ce genre de tribune, c'est le jeu qui est constaté. Parce que vous êtes Félix... Donc, il y a une faute. Vous êtes Félix au niveau de la forme. Ah oui, vous êtes Félix Tshisekedi, oui, mais vous êtes l'incarnation de tout un peuple. Quand vous parlez de jeu, de mon peuple, de mon pays, de mon Congo, très bien. Alors là, il n'y avait pas de problème là-dessus. Et cette affaire de selfie, là, quelqu'un qui s'occupe de sa communication, pendant que le président parle, la personne s'est fait... des photos derrière, autour du président. Bon, ça sont de petites bêtisettes derrière le mur que nous avons toujours sans doute décrié chaque fois. Mais il faut dire qu'il faut saluer les discours sur le plan du fond, parce que je pense que ces discours, au-delà des commentaires que nous faisons ici, devaient être comme la présentation de l'état de la nation au Parlement. Ça ne peut pas appeler une quelconque discussion ou un quelconque débat, parce que le président Félix n'est pas allé là-bas pour chercher, convaincre ou quoi que ce soit. Il est allé sur le plan externe présenter la vision du Congo par rapport au monde, et sur le plan de nous-mêmes présenter certaines situations, certaines préoccupations, certains problèmes que nous avons sur le plan interne. On salue une première sortie.
Félix ne l'a jamais fait. C'est quand même une une première réussite. sortie, je vous retourne même cette façon de dire, quand même, ça a été réussi. La question de plein, j'en reviens, Félix n'est pas un musicien, il n'est pas Koffi Olomide, il n'est pas en tout cas... On avait dit la même chose de Joseph Kabila autrefois, voilà. On a dit non, donc, non, non, le non. problème des pleins, il fallait que ça soit plein. Les gens qui nous suivent, nous autres qui sommes un peu spécialistes de la politique internationale, il faut rappeler que la salle où se tiennent, si vous voulez, la plénière de l'Assemblée générale. Voilà, n'est pas une salle ouverte au public. Non. Par contre, les gens doivent comprendre qu'à la sortie, il y avait une communauté africaine, congolaise, qui a été à l'extérieur, qui a bien accueilli Félix Tshisekedi. Dans cette salle-là, on pouvait même enregistrer Félix. Quiconque président voudrait, on peut l'enregistrer comme on voit des messages ici à la RTNC. On l'enregistre et puis on fait balancer la vidéo. Oui, oui. On pouvait bien le faire. Donc, si vous voyez bien, vous allez voir que quand Félix parlait, on n'a pas une assistance qui avait plus de 100 personnes. Il faut être correct. Parce que même là-dessus aussi, nos amis de l'autre côté ont voulu faire un débat. J'ai dit, mais est-ce que vous comprenez tout simplement? Le plus important, ce n'était pas les gens qui devaient être dans la salle. C'est la communication. La communication qui devrait passer à travers le monde pour que Félix communique, qu'on puisse l'écouter. Ça, c'était le plus important. Alors, Félix s'est dressé un peu en syndicaliste de l'Afrique. Ça, c'est notre rôle naturel. Joël Cadel a rappelé, Mobutu l'a fait. Comment il s'appelle, le président Joseph Kabila l'a fait. Alors, la différence, c'est que le dernier discours du président Joseph Kabila à la tribune des Nations Unies, il était trop offensif. Vous savez, très offensif. Nous ne voulons pas l'ingérence, nous ne voulons pas des leçons, nous voulons ceci, nous voulons cela. Le contexte n'est pas le même quand les gens ont voulu comparer. Félix aide à la consolidation interne et externe de son pouvoir. Il ne pouvait qu'avoir un discours diplomatiquement très taillé pour qu'on puisse avoir cette élégance de la parole par rapport à la vision du monde que nous avons au niveau de la République démocratique du Congo, et ensuite présenter nos problèmes internes. Nous avons Ebola, tous ces voyous de l'Est qui continuent à tuer de l'autre côté, notre situation sur le plan interne. Voilà comment on peut à la limite voir un peu ce que Félix était en train de le dire, mais peut-être pour chuter, il faut rappeler également que dans cette situation, quand je vis un peu de petites fouilles par-ci par-là, pourquoi le ministre de la Défense n'a pas été en France, le ministre de la Coopération aussi n'était pas... Non, en Belgique. En Belgique plutôt, le ministre de la Coopération également, les Guillaume Manjolo et Moukena. Il faut éviter ces dangereux discours. Les quoi? Tenus par des Mbeya comme Lisanga Bonganga, par tous ces perdus qui ne comprennent rien du tout, parce que j'ai dit, si Lisanga était retenu au gouvernement, ces discours irresponsablement politiques, il n'allait pas les tenir. Le FCC les cache, c'est dans des idées. Mais ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui sont ceux qui composent le gouvernement de la République. Le président de la République était clair, le premier ministre Ilou Kamba était clair. Voilà pourquoi, sur le plan du futur, comment on appelle ça, décret, les premiers ministres statuent par décret, on sait que la répartition en termes des attributions des ministères doit venir. C'est vrai, on a séquencé un peu des choses pour satisfaire les intérêts des uns et des autres, mais vous avez par exemple le cas de John Toumba au niveau du ministère de la formation professionnelle, arts et métiers. Je pense que les UNPP, comme Kadel le disait, et Académie des Beaux-Arts, vous avez ISAM, tout ça doivent être des institutions ou des centres pas techniques. Au travail et prévoyance sociale. Non, pas au travail. Surtout que Nene Ilunga doit un peu se jeûner là-dessus, cette dame aussi. Non, mais c'est pas elle, ça a été toujours comme ça. Ah non, ça n'a pas été toujours comme ça, Jean-Marie, parce que les textes plutôt, allais-je dire, ne sont pas statiques, ont été confinés sur base de la configuration précédente de ce que nous avions comme architecture gouvernementale. Maintenant qu'il y a des ministères spécialisés qui sont créés, je pense que UNPP, Académie des Beaux-Arts, vous avez par exemple vous avez l'ISAM et d'autres centres qui sont nombreux, doivent naturellement revenir à John Toumba comme ministre de la formation. Au ministère plutôt, pas à l'individu. Oui, pas à l'individu, au ministère de la formation professionnelle, art et artisanat. Et ceci vaudra également pour le ministère de la coopération internationale, le ministère par exemple des Affaires étrangères, le ministère de Culture et Arts. Parce qu'on n'a pas compris. Quand on reprend la coopération avec la Belgique et que c'est le ministre des Affaires étrangères qui signe. Voilà, par exemple, il s'agit d'une matière de la coopération internationale, par exemple. Donc, très bien. John Lungila qui n'a pas encore pris la parole. Pour que les choses soient un petit peu claires. Merci beaucoup. Je lui donne la parole à John Lungila par rapport d'abord à ce discours. Et ma foi, votre appréciation personnelle fond comment il a été Félix Tshisekedi. Bon, peut-être j'ai le malheur de prendre la parole après le grand communicateur.
vous en êtes précédé, oui. Cadet surtout. Un. Je sais que il a toujours avec lui ses réflexes de chasseur au village. Mais sur ce plateau, il est à la recherche de sorciers. Le sniper embusqué. Il est à la recherche de sorciers ce soir. Je ne sais pas moi, les sorciers, c'est le chef de l'État qui a nommé des ministres ou ce sont des ministres nommés par le chef de l'État. Non, il dit ceux qui ont les écoles. Je ne comprends pas parce que quand tu parles et tout. Mais tu sais, Bakonga, ses enfants ont étudié dans son école, ses enfants. Et même Biquet, tous ses enfants ont étudié ici dans ses écoles. Donc, on a deux ministres dans ce pays qui font étudier leurs enfants ici. Donc, ça, il n'y a pas de problème. La gratuité ne veut pas dire prendre mes enfants, les déposer à l'école publique. Si l'école publique ne remplit pas les conditions, n'a pas des enseignants motivés, mais moi, personnellement, mes enfants sont à l'école privée parce que j'estime que l'État n'est pas encore prêt pour offrir les conditions qu'il faut pour que mon fils, ma fille étudie un peu comme c'est le cas au Canada, c'est le cas aux États-Unis, en France et ailleurs. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'école privée que vous voulez descendre ce soir a joué un grand rôle à sauver des personnes. Quand l'État n'était pas en mesure de nous former, c'est l'école privée qui avait pris la relève. Et aujourd'hui, il ne faut pas être ingrat pour les qualifier de sorciers. Ça ne sera pas honnête de ta part. Et je pense que la gestion, elle n'est pas miraculeuse. La gestion, elle est progressive. Toi, tu peux commencer par A, tu termines à la lettre M. Moi, je continue de N jusqu'à la lettre S, ainsi de suite. C'est ça la gestion. Là où Kabila n'a pas fait, le successeur de Kabila vont le faire. Et il ne faut pas les confronter, il ne faut pas donner l'impression que quand Matata a dit qu'on avait commencé la gratuité, c'est tout le monde qui a voulu même insulter, ce n'était pas correct. Et pourtant, comment il s'appelle, le directeur de cabinet de Mabunda, qui est Maker Mango, a des chiffres de là où la gratuité avait déjà commencé. Je voulais rapidement aussi apporter une petite correction à ce que Gérard a dit. Non, vous ne pouvez pas prendre l'ISAM, Académie des Beaux-Arts, mettre ça sous tutelle du ministre de... Formation professionnelle. Non, vous savez, ce sont des établissements qui organisent des formations à l'issue desquelles on délivre un diplôme, des licences ou des graduats. Et il n'y a que le ministère de l'ESU qui a compétence de délivrer l'ISAM. L'ISAM ne peut jamais être sous tutelle du ministère du Travail, parce que à la fin, ce sont des étudiants à qui on remet un diplôme de graduat ou de licence. Et il n'y a que l'ESU qui est habilité à livrer ces diplômes, à délivrer. Donc vous ne pouvez pas retirer l'ISAM de l'ESU pour le confier à une autre, comme vous l'avez dit, à Boza. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, gérer le pays, diriger le Congo depuis le palais de la nation et diriger le Congo depuis la 11e rue, depuis l'avenue de l'enseignement, c'est différent. Deux choses différentes. Et je suis content que le chef de l'État est vraiment sincère. Je salue le sens d'honnêteté, sa bonne foi à reconnaître effectivement, il y a une grande différence. Quand il n'était pas aux affaires, il y a des réalités qui échappaient à son analyse. Maintenant qu'il est chef de l'État... Quand tu parles de la diabolisation d'autrefois, c'est qu'il dit maintenant, je me rends compte au fur et à mesure. Oui. Honnêteté ou reconnaissance de faiblesse d'autrefois? Bon, c'est le deux à la fois. Il est honnête et en même temps, il reconnaît. Et cette attitude du chef de l'État, pour moi, c'est comme un pardon que Tshisekedi demandait au nom de tous les Congolais à Kabila qu'on a tiré à boulet rouge à tout moment. Et à nos vaillants militaires, officiers qui ont payé pour ce pays, pour défendre. Parce qu'autrefois, on parlait qu'il fallait déménager de l'état-major, n'est-ce pas? Effectivement. C'était la première. Et là, ce n'est plus d'actualité. Hein. Je pense Jean-Marie, les chefs d'État, vous êtes de Thiès, non? Gérard, j'ai la parole. Oui. Non, je rappelle à Jean-Marie qu'il c'est un certifié de Thiès. Où se trouve Tangofor, où se trouve le général Mbala, où se trouve à la limite l'ensemble de l'État opérationnel. Justement, c'est où? Opérationnel. Non, mais j'ai dit c'est où, Jean-Marie? C'est vrai que c'est vous qui posez la question. Vous avez la réponse. C'est à l'est du pays. Vous avez compris que en opération. Même quand il a plaidé pour la levée des sanctions, je suis content parce que, vous savez, cette discussion, le chef de l'État, avant qu'il soit président de la République, il était dans l'opposition. Il a mené des démarches au niveau de l'étranger. En face de lui, il y avait des interlocuteurs avec qui ils ont discuté dans le sens d'envisager des sanctions contre ses propres frères, ses propres citoyens. Maintenant qu'aujourd'hui, il est président de la République, c'est à lui que revient également. Et il y a les intérêts de la RDC maintenant. De faire des rappels. Parce que la plupart, ou plutôt certains de ces gens sanctionnés, sont ses collaborateurs directs.
Effectivement. Aujourd'hui. Effectivement. Et je crois Et comment il va travailler avec des gens qui sont privés, se déplacer, alors qu'ils gèrent les choses de au gouvernement, il n'y a aucun sanctionné qui est collaborateur du chef de l'État. Aucun. Non. Alors, le patron de la DEMIAP, monsieur Non. Le patron de la DEMIAP, l'actuel. Oui. Caïm, oui. Bon, il peut être les seuls. Non, il y en a d'autres. Je voulais quand même parler aux amis qui sont choisis par le chef de l'État pour faire un travail à la présidence de la République. Si vous êtes dans l'entourage du chef de l'État, vous êtes comme des héros dans l'ombre. Il ne faut pas nous donner l'impression que ces discours du chef de l'État, ça a été élaboré par Lydie Omanga, par exemple. Ce n'est pas correct. Il ne faut pas donner l'impression que la veste portée par le chef de l'État, ça a été choisi par telle ou telle personne. Un peu comme on a vu la maquilleuse du chef de l'État s'exposer dans une photo avec le chef. C'est une erreur et une faute. C'était pas... Je voulais... Votre reconnaissance sera constaté dans le travail qui bat le chef de l'État, les résultats. Il faut que ça soit positif et vous en serez fiers. Il faut éviter de nous donner l'impression comme si Félix est là, il ne connaît rien, tout on fait pour lui. Et on sait qu'il habille, on sait qu'il le lave, on sait qu'il lui coiffe, on sait qu'il rédige ses discours. Ça, ce n'est pas correct. Ce sont des fautes administratives graves. Lissama Bonganga, moi, je suis d'accord avec son attitude. Il ne pouvait pas faire ces déclarations tout en étant au gouvernement. C'est contre l'éthique même. Vous ne décortiquez pas les discours. Il a quitté. Je suis en train de ramasser le tout. Je dis ici que... Avancez, je vous protège. Je vous ai dit que Joël Cadet... Je ne voulais pas répéter ce que vous avez dit. Je suis en train de compléter à ce que vous avez dit tout à l'heure. Puis Gérard a fustigé le tribalisme ici, au niveau du gouvernement. Mais il faut voir ce qui se passe aussi dans nos entreprises, dans des nominations, et effectivement. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une structure mise en place depuis un certain temps, le Conseil économique et social, où des animateurs nommés sur fond de tribalisme, en violation même de textes de la Constitution, de loi de la République, parce qu'un retraité ne peut pas être nommé secrétaire général dans un ministère ou au Conseil économique. Mais ça il y a des retraités nommés? Oui, par exemple, il y a le secrétaire général. C'est une faute. Le secrétaire général du Conseil économique. Quelqu'un pouvait l'attaquer juridiquement. On a suspendu d'ailleurs pour mégestion et d'autres manquements graves. Déjà, c'est un retraité, mais qui aujourd'hui est en train de salir l'image de cet établissement parce qu'il veut revenir, tout en étant même déjà retraité, mais il veut revenir. Et l'argument qu'il brandit, c'est quoi? Au-delà du mandat qui serait déjà fini, mais il dit non, je suis du même village que le directeur du cabinet du chef de l'État. Vous allez voir, c'est Bakongo, c'est Bangala, ils verront, ils vont partir. Ce sont des discours tribalistes que nous devons combattre et dénoncer pour que ça ne se répète plus. Ce qui se passe au Conseil économique et social, il faut qu'il y ait un œil regardant du chef de l'État parce que la fibre tribale est mise en avant pour minimiser les travaux abattus par les autres. Ce qui n'est pas correct. C'est ce que je vous l'ai dit pour rencontrer mon ami. Je termine mon propos en disant qu'au chef de l'État, qu'il doit se rappeler qu'il n'est pas le premier à tenir un discours du haut de la tribune des Nations Unies. Joseph Kasavubu Mobutu, Joseph Mobutu Désiré l'avait fait, Joseph Kabila également, lui aujourd'hui. Laurent Désiré aussi. Oui. Et j'ai aussi à un moment donné constaté pratiquement des redites aussi dans le discours du chef de l'État. Redites? À quel niveau? Mais je pense que le chef de l'État doit comprendre que maintenant, nous visons le résultat. Parce que ce qu'il a dit, il n'était pas dans une prestation de défense ou de convaincre, mais il était en train de porter la cause d'une nation qu'il a la responsabilité en tant que chef de l'État. Et il doit savoir que ses prédécesseurs ont fait la même chose, mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Ce n'est pas aux Nations Unies qu'il faut plaider pour l'emploi des Congolais. Ce n'est pas aux Nations Unies qu'il faut plaider pour industrialiser le Congo. C'est à Kinshasa, c'est à travers le province, c'est à travers le travail qu'il faut faire pour donner de l'emploi aux Congolais. La Belgique ne travaillera jamais pour penser aux emplois pour les Congolais. C'est nous-mêmes. Il revient à nous. J'ai vu un peu le chef de l'État un peu plaintif sur cette question-là. Plaintif. Je pense qu'il doit s'assumer. Sur la gratuité de l'enseignement. Exiger des choses de manière... Oui, sur la gratuité de l'enseignement, juste pour chuter John Dongila, est-ce que la thématique qu'on a mis tout à l'heure, c'est gratuité de l'enseignement
combien et où? Est-ce que les chiffres avancés? On a entendu que Joël Cadet disait tout à l'heure, on fait payer les écoles privées des taxes, on peut faire un emprunt. Est-ce que c'est suffisant pour avoir les 2 milliards? Parce qu'on voit aujourd'hui que certains salaires seront réduits. Autrefois, des gens qui pouvaient toucher 300, 400, ils vont être à 150 000 francs, 160 000 francs. C'est ce qu'on a vu dans les documents qui circulent. On a vu également que les frais de fonctionnement par école, 50 $, si on enlève la contribution des parents, ça risque de poser problème. Est-ce que on avait entendu parler de la BAD, que la BAD allait nous aider à financer. Oui, mais la BAD, c'est une banque. Et qu'une banque prête sur base des demandes, et puis c'est programmé, et ça pose aussi les problèmes d'endettement. Et donc, est-ce qu'on va s'endetter, on va dire, d'une manière chronologique et d'une manière effervescente, pour peut-être plomber d'autres domaines? Parce qu'il n'y a pas que l'enseignement. Il y a l'agriculture, il y a d'autres domaines, etc. Si on va dire, voilà, la BAD, et la BAD aussi dans ses prévisions, pense que pour l'année 2020, 2030, 2021, 2022, on a prévu ça pour l'ensemble. C'est l'enveloppe pour l'ensemble de l'Afrique. Est-ce que principalement on va pomper ça? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Vous savez, Hugo Chavez, paix à son âme, le président vénézuélien, quand il accède au pouvoir, il comprend qu'il se pose un problème. Même Mugabe avait financé l'enseignement à 80%. L'alphabétisation pour les Vénézuéliens. Et il a commencé par travailler, chercher à savoir qui sont prêts à nous accompagner, qui sont prêts à nous soutenir pour lutter contre l'analphabétisation dans son pays. Il a tendu la main à pas mal de pays. Il était rassuré du soutien des uns et des autres parce que la gratuité de l'enseignement passe par les bonnes conditions de travail. Il faut équiper les écoles, il faut payer les enseignants. C'est tout là, c'est ça la gratuité. Mais quand l'État annonce la gratuité, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on se limitera seulement à ne pas payer le frais de Minerval? Et là, il faut voir aussi dans le frais que nous payons, c'est dit Minerval, mais il y a beaucoup de rubriques qui sont repris à l'intérieur. Vous avez appris d'ailleurs qu'on a dit, bon, le frais, je ne sais pas moi, connexe ou quoi, ce sont les gouverneurs qui vont le fixer. Là, les problèmes se posent déjà. Et quand je suis le chef de l'État, moi je salue la volonté, sa détermination à rendre l'envie. Effectivement. Mais à cette envie, il faut aussi être réaliste. J'ai ouï dire que l'enveloppe, le fonds, ça avoisine à peu près 2 milliards de dollars. 2 milliards. Lui-même a parlé de 20% du budget national. Si je fais le calcul, je me dis, bon, sûrement on peut avoir un budget de 10 milliards de dollars parce que quand l'enseignement c'est déjà 20%, 2 milliards, le budget est dans les 10 milliards. Mais là, j'apprends déjà que le budget qui sera déposé, c'est dans le 7 milliards. Oui. Il y a déjà un problème. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un travail qui devait être préparé. Déjà, la Constitution a consacré la gratuité de l'enseignement, mais il fallait la faisabilité. Il fallait utiliser cette année scolaire comme une année de préparation. Mais là, puis Gérard va dire de vous, vous êtes un sorcier. Non, mais... Vous manifestez votre volonté, je pense que ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Je pense qu'avec les écoles privées, vous allez travailler pour que ça ne marche pas. Pour me délivrer avec des arguments clairs, pas de la poudre aux yeux du Congolais. Je pense que les spécialistes estiment quand même que c'est un peu difficile pour cette année. Et je pense que le décollage est très important, le départ est très important. Si on rate le départ, la suite sera catastrophique. Moi, je pense que cette année scolaire devait servir pour le chef de l'État et d'autres experts de se préparer, de réunir les conditions. Alors, pour je fais tourner vous allez intervenir. Je fais tourner la parole d'abord chez Plus Romain. Est-ce que vous êtes dans les camps des sorciers? Ou ça ne marche pas? Oui, je dirais oui et non. Ah oui, je dirais oui ou non, parce que je l'avais même écrit dans mon journal. J'ai dit c'est de la poudre aux yeux. Comment ça, poudre aux yeux? Parce que la volonté est là. On dit qu'il y a 30 millions par mois, c'est pas la mer à boire. Non, Jean-Marie, vous savez, nous avons dit ici et nous avons argumenté que lorsqu'on gère la République,
il ne faut pas avoir un œil comme si on gérait une cuisine. Il faut avoir toute le batterie possible. Je pense que John l'a dit, cette année devrait être une année de préparation. Moi, je ne dirais pas une année de préparation. Moi, je dirais les 5 années devrait être un mandat de préparation. Un mandat de préparation. Pourquoi? Lorsqu'on parle, regardez d'abord le nombre d'enfants qui sont dans les écoles. Le taux d'accession et le taux de perdition aussi. Regardez le taux. Moi, je me dis, le chef de l'État a dit à la tribune des Nations Unies, de 8% à 20%. Effectivement, le même calcul que John a fait, je le fais. 20% du budget national. Du budget national, ça va me prendre, selon les experts, c'est 2,9 milliards, à peu près 3 milliards. Donc, le 20%, il faut avoisiner déjà dans le budget de 12 milliards de dollars. Alors que notre budget avoisine entre 4, 5 et 6, dont le taux d'exécution n'atteint jamais le 100%. Non, vous parlez 100%, on est dans les 70, 60. J'ai dit, n'atteint même pas le 100%, absolument. Nous sommes dans les 70. Oui. Donc, ce n'est pas de la mauvaise foi. Nous voulons aider le chef de l'État. Je l'ai suivi sur Radio Okapi avec Diane. Il y avait des arguments pertinents. Qu'est-ce que tout le monde veut, la gratuité de l'enseignement? Est-ce qu'il fallait que nous ayons la gratuité de l'enseignement? Ici et maintenant? Non. Ça fait défaut parce que les infrastructures, ça devrait, par exemple, je me dis, cette année, devrait être consacrée à la construction des infrastructures. Rajouter les écoles modernisées aussi. Devant accueillir les enfants. N'est-ce pas? Et moi, je propose également que la gratuité de l'enseignement devrait être graduelle. Ou soit, on diminue de 50% les taux qu'on payait. Les frais. Les frais, on diminue de 50%. Et l'État compense. Et l'État compense comme on le fait avec les pétroliers. Là, ça pourrait marcher. Et en dehors de ça, regardez le nombre d'enfants qui sont dans les écoles. Dans quelles conditions nous vivons? Il n'y a pas de pupitre. J'ai des vidéos dans mon téléphone. Mais j'ai parlé tout à l'heure de frais de fonctionnement. On parle de 50, 60 $ à donner par école. Quand on sait le coût de la vie. C'est vrai que nous sommes dans des difficultés de payer l'argent pour nos enfants qui étudient dans les écoles privées. Mais pour ceux-là qui veulent aller dans les écoles officielles, il faut alléger la tâche. Pas totalement. Il faut que cela soit graduel. Il est vrai que c'est une disposition consacrée dans la Constitution. Est-ce que ça devrait s'appliquer Iketnouk? C'est dans le temps. Qui a donné le mauvais exercice? Le mauvais conseil au président? Je les ai suivis avec Diane. Oui. Et Diane disait, même Mouzé, quand il est arrivé, il avait cette envie. Non, l'enseignement gratuit. Les experts sont allés et lui ont fait voir que ça ne serait pas possible. Il faut qu'il y ait des mécanismes susceptibles d'amener cette gratuité de l'enseignement. Il faut que Joël Cadet vous réponde parce que... Non, je n'ai pas fini. Alors, chité, parce qu'il a noté que vous êtes dans le camp des sorciers. Oui ou non? Oui, j'ai dit oui ou non. Je voulais aborder la question de ce qu'ils ont parlé, les deux, par rapport au redimensionnement de nos provinces, qui font ce que le tribalisme prenne de la place. Les talibans, c'est ça justement la mauvaise lecture de... Les talibans et les talibans et les pangistanais. Oui. C'est ça justement la mauvaise lecture de la Constitution. Oui. Les gens confondent le régionalisme au tribalisme. Et effectivement, je donne raison à Pierre Gérard. Il faudrait que cette histoire cesse. Au loin là-bas, je vous dis qu'il n'y a qu'une seule tribu qui règne sur les autres tribus. Ah oui? C'est les Roundes. Vous voyez, même dans le cabinet du gouverneur, 100%. Richard Mouyej, tous les postes clés. Même dans l'administration. Même dans l'administration. Ce sont les Roundes. Et les autres? Et les autres? Piétinés. Et aujourd'hui, il y a un débat où on insulte même notre consoeur, Denise Duchot. D'une Kassaïenne, je ne sais pas ce qu'elle... parce qu'elle n'est pas ronde. Puisqu'elle n'est pas ronde. Alors qu'elle est allée travailler dans son pays. Dans son pays. Et la Constitution me dit, nul ne peut chasser les Congolais sur le territoire national. Elle est libre de construire même dans le Lola. Mais regardez les propos qui sortent là. Alors moi je me dis, je suis tout à fait d'accord que même la disposition
qui faisait de la République démocratique la décentralisation. La décentralisation de 11 provinces à 26 provinces, ce n'était pas immédiatement qu'on l'avait appliqué. Aujourd'hui, il y a des insuffisances, et notamment les insuffisances du tribalisme. Et il faut absolument, comme il a proposé, qu'on puisse permettre les gouverneurs, même aujourd'hui, on peut le faire. Et la même chose revient dans la composition des cabinets ministériels. Ah oui, c'est vrai que... Allez voir. On a appris que dans les cabinets ministériels, il y a beaucoup de tribalisme. Hein? Mais oui, justement. Et moi, j'en ai parlé avec un ministre, j'ai partagé avec lui. Je lui ai dit, si vous voulez réussir dans votre cabinet, dans votre ministère, prenez la méritocratie. Ne vous basez pas sur la tribu, les amis, les proches, les nièces. Donc, on dirait les cabinets en langue. Les partis, non. Prenez la méritocratie. Puisque l'argent qui sera payé, c'est l'argent du trésor public. Ce n'est pas l'argent qui sort de votre poche. Mais le travail qui sera rendu, c'est lui qui sera bénéficiaire, c'est vous. Joël Kader. Oui, mon ami a dit que Pius Romain, pour ne pas le citer, qu'on ne gère pas la République comme la cuisine. Mais je lui dis que c'est à la cuisine où la gestion rationnelle est exigée. Donc il faut traduction. Lorsque vous devez regarder et la farine et l'eau. Donc si vous avez beaucoup d'eau et peu de farine, en tout cas vous n'aurez pas le quoi. Donc c'est juste pour leur répondre les deux. Et heureusement qu'ils ont accepté qu'ils sont du camp de la sorcellerie. Jean-Marie, excusez-moi, je vous renvoie dans votre village, à Mopompa. Les enfants paient les études avec l'argent? Non. À quand moi chercher votre mère? Mais c'est avec les cossettes de manioc, c'est avec les morceaux de maïs. Mais pour les acheter, c'est là où je peux rejoindre Matata lorsqu'il dit que l'enseignement était déjà gratuit, mais c'était progressif. Pourquoi je peux soutenir Matata? C'est dans la mesure où, dans ces écoles-là, les enfants payaient avec les manioc, avec les maïs, où on construit les cases de l'enseignant. Moi-même, j'ai amené mon siège dans mon village. Vous vous rendez compte? Oui. Et les rameaux et tout ça. Hein? Vous prenez votre morceau de bois, vous amenez, vous construisez votre école. C'est en case avec des rameaux, vous construisez à Kamocha, vous savez, chez vous, absolument. Vous savez. Mais est-ce qu'on paye de l'argent? Le problème de la paye de l'enseignement, ça ne se pose qu'en ville, dans les lycées, dans les internats des catholiques ou ailleurs. Ici, en termes de pourcentage. Oui, mais allons dans le village. On est 15 millions ici à Kinshasa, autant dans les provinces. C'est beaucoup d'écoles. Et c'est beaucoup d'argent. Mais maintenant, ça commençait à être payé quand les enseignants, mon grand frère est enseignant à l'école primaire, et chez votre mère là-bas. Maintenant, ils peuvent aller à Chikapa toucher l'argent à la banque. Donc c'est là où on peut dire que ça a été rendu réellement gratuit, parce que maintenant les enfants ne donnent plus les cossettes de manioc là, ça a un peu diminué, les maïs, ça a un peu diminué. C'est là où je dis, il y a tout simplement la volonté. Vous savez, moi j'ai regretté, je l'ai dit à Paul Diakessi, j'ai dit si la communication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait été donnée à Kassamba Jean-Marie, il peut avoir sa tendance, c'est normal, nous sommes dans une démocratie. En tout cas, le chef de l'État allait être mieux vendu, parce qu'en 2006-2007, Jean-Marie Kassamba n'avait pas Télé 50. Jean-Marie Kassamba n'avait que la visibilité de 5 chantiers de chef de... Jean-Marie nous a fait rêver. Jean-Marie nous a montré les tramways. Jean-Marie nous a montré les trains à grande vitesse. Mais aujourd'hui, ça ce n'est pas un rêve. L'avenue du commerce et du béton. Thomas Louaka a fait souffrir les étudiants pour accéder à l'université avec, s'il vous plaît, avec la terre jaune. Et on a dit que la terre jaune, c'est la terre tigre qui est venue de l'Afrique du Sud. Mon confrère, mon grand frère Robert Ndaye, là, a fait ses reportages. Là, c'est passé ici chez vous. Je connais les journalistes qui étaient là-bas. Mais les riverains de l'avenue université sont restés pendant 3 ans souffrant de maladies de l'air et du vent et à cause de la terre. Pour traverser, c'était devenu une rivière qui devait traverser dans les pousse-pousse et dans les chariots. Mais aujourd'hui, c'est du béton. Alors, c'est là où on dit Fachi béton. Donnez ça à Jean-Marie Kassamba. Avenue Force Publique, Avenue Sayo. Donnez ça à Jean-Marie Kassamba pour vendre Tshisekedi. Mais tout le monde. Et c'est là que ça fait mal à nos amis proches du FCC, qui ne veulent pas que
que Félix Tshisekedi réussisse avec l'enseignement, dans l'enseignement gratuit, qui ne veulent pas que Félix-Antoine Tshisekedi réussisse avec la résorption du chômage, qui ne veulent pas qu'il réussisse. Mais ils sont en coalition. Malheureusement, ils sont dans l'hypocrisie. Je voudrais un peu revenir sur ce que mon ami, malheureusement, j'ai comme l'impression qu'il ne maîtrise pas l'environnement international. John Lungila, pour ne pas le citer, il dit oh non, ce n'est pas aux Nations Unies qu'on va plaider l'emploi. Oui, mais... Pour investir dans le secteur minier, le chef de l'État, remettons les textes dans son contexte. Pour investir dans l'or, Kibali a dépensé 2,5 milliards. Quel est ce Congolais-là qui a 2,5 milliards pour investir dans le secteur de l'or? Il a dit le monde a besoin du cobalt, le monde a besoin du lithium, le monde a besoin de cassitérite. Le Congo a besoin de l'industrialisation, le Congo a besoin de l'emploi. Mais qui peut investir ici? Parce qu'aujourd'hui, les besoins en termes de cobalt ont augmenté. Il parlait de besoins, l'emploi, industrialisation. Il faut présenter ça devant le Congrès. Ici. Non, non, on compare. C'était les pays du monde qui viennent investir chez nous, devant lesquels ils s'adressaient pour dire le monde a besoin du cobalt. Qui a besoin du cobalt? Qui consomme le cobalt? Même vous-même. Est-ce que vous avez besoin du cobalt? Oui. J'étais dans votre bureau, je vois le cobalt, j'ai vu les arts. Mais vous en faites quoi? C'est juste pour embellir votre bureau. Oui. Ça ne sert à rien. Mais il y a ceux qui ont besoin de ce cobalt-là. Alors quand vous venez pour investir dans l'or, vous venez pour investir dans le cobalt. Vous expliquez le discours du président. Tout à fait. Non, c'est parce qu'il ne comprend pas la réalité, malheureusement. Chuté. Il est né loin du cuivre. Chuté, mon frère, avec qui nous sommes nés dans le cuivre, oui. On sait que pour investir dans les secteurs miniers, il faut avoir beaucoup de moyens et ça demande beaucoup de temps. Kibali a investi en 2009. C'est aujourd'hui qu'il commence à rembourser les crédits qu'il avait pris auprès des bailleurs de fonds. Chuté. Alors, pour chuter, je voudrais dire à mon ami, John Lungila toujours. John Lungila toujours. EPST et formation professionnelle, art et métier, c'est deux ministères différents. Et quand on vous dit art et métier, on remet ça au ministre duquel peut relever la tutelle. Ça, c'est un débat des scientifiques. Le chef de l'État, on prépare les attributions pour remettre au chef de l'État afin qu'il signe l'ordonnance portant les attributions du ministère. Et le chef du gouvernement signe le décret portant fonctionnement des cabinets de ministres et du gouvernement. Donc vous deviez comprendre, quand on parle de la formation professionnelle, vous n'allez pas prendre l'Académie des Beaux-Arts pour le remettre à l'université. Tous ces jeunes gens-là qui sont... Non, ça ne peut pas être à l'EPST comme aujourd'hui. Oui. Donc c'est à la formation professionnelle qui doit définir. Parce qu'aujourd'hui, la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est quoi? C'est résorber. Voilà, allez dans les quartiers ici. Tous les jeunes gens ici qui sont des Koulouna, c'est par manque de l'emploi. Mais comment est-ce qu'on peut résoudre? Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de licenciés. Qu'est-ce qu'ils apportent en dehors d'être en costume pour chercher le bureau? Et d'ailleurs, tous les licenciés n'ont pas de l'emploi. Mais si on peut avoir les champs de partir. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, un travail ici, j'ai fini par là. Oui. Ici, il y a eu un petit travail. Il a fallu qu'on aille chercher les plombiers au Katanga. Donc il n'y a plus de plombiers, il n'y a plus de charpentiers. Mais l'INPP forme quand même, non? Oui, l'INPP forme. Mais maintenant, il faudrait qu'on remette l'INPP au ministère duquel dépend sa tutelle, formation professionnelle, art et métier, pour que ces ministères donnent l'impulsion, accompagnent la vision du président de la République dans la résorption du chômage. Merci beaucoup. Alors, concluez, puis Gérard, parce que on est quasiment à la fin. Mais nous avons notre... Il y a le journal, on est en direct. On est en direct. Je risque de vous taxer de quelqu'un qui... Concluez, monsieur. Équilibriste en termes de temps aujourd'hui. Vous avez la parole, utilisez-la. Je suis en train de utilisez-la. Oui, je suis en train de l'utiliser. C'est vous qui posez des questions ici, mais je me demande quand même, Jean-Marie Kassamba, qui est parti... Je ne pense pas. Oui, oui. Je me pose la question, vous êtes un ancien villageois. Quand votre nom était appelé encore Kazamba, c'est pourquoi ça prend des S aujourd'hui. Vous avez étudié dans quelles conditions dans votre Kasaï natal là-bas avant de s'envoler? Rudimentaire. Voilà, rudimentaire. Mais aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi on ne peut pas, ne serait-ce qu'à la limite par bonne foi, saluer cette volonté politique du chef de l'État mais le côté pragmatique. Je suis en train d'arriver. La gratuité de l'enseignement pour financièrement. D'abord, j'ai dit la bonne volonté de saluer. Je rappelle à ceux qui nous suivent. Oui. Si on peut exonérer Kabila de 3 ans, 2001-2003,
mais je crois quand même que la constitution que nous avons, elle est entrée en vigueur depuis le 18 février 2006, ce qui fait aujourd'hui 13 ans. Donc la disposition du dernier alinéa de l'article 43 qui parle de la gratuité, justement, qui parle de la gratuité de l'enseignement, a souffert pendant 13 ans. Comment il va le faire? Le régime de Kabila n'a rien fait par rapport à cette disposition. Ça se faisait progressivement. Oui, c'est vous qui le dites. C'est pourquoi j'ai dit saluons d'abord cette bonne volonté. Oui. Ce n'est pas l'argent qui manque, Jean-Marie. Dans notre pays, ce n'est pas l'argent. Vous en connaissez quelque chose, vous êtes financier de formation, du fait que vous avez une formation supplémentaire de communication. Les banques. Des banques et tout ça, vous connaissez que ce n'est pas l'argent qui manque. Déjà quand 15 millions se dilapident, déjà quand comment il s'appelle, Luzolo Bambi nous fait un rapport de 15 milliards comme coulage de recettes de l'État par rapport à une année, donc ce n'est pas les 28 millions de dollars qui doivent manquer pour qu'on puisse. Mais pour le moment, on les a pas ces 28 millions. Non mais écoutez, qu'est-ce que vous allez voulu, même si on n'a pas maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il existe bel et bien, vous en connaissez quelque chose, ce qu'on appelle des montages financiers. Il faut chercher des montages financiers là-dessus. Et quand Félix est en train de passer, de faire tous ces balais diplomatiques, et quand il va s'endetter, deux petites questions, on doit terminer. Quand Félix va s'endetter, ensuite, lorsqu'on va faire le budget qu'on va déposer au Parlement, qui aura moins de 7 milliards, vous allez faire quoi? Non, mais parce qu'il parle de 20%. Où se trouve le problème? Parce qu'il y a les équilibres financiers qu'il faut faire. Nous avons tout ce que nous avons comme richesse ici. Pourquoi ne pas compenser? En terminant peut-être, je suis en train de rappeler à mon ami John Lungila, que j'aime bien, un ami et frère. Il a évolué depuis un certain moment aux côtés du secteur de l'enseignement supérieur universitaire, mais je suis peiné qu'il n'arrive pas à faire la différence entre l'enseignement pratique et l'enseignement académique. Les instituts supérieurs, lui qui a fait l'université à l'UNICUN, qui a fait l'université comme moi, il sait qu'il y a une dimension théorique au niveau de l'université et une dimension pratique au niveau des instituts supérieurs. Ça, c'est la différence qu'il doit faire. Et le ministère de la formation professionnelle, arts et métiers, se trouve justement dans cette dimension pratique qui n'est pas académique. Donc, parler de l'ISAM aujourd'hui, qui est un institut supérieur, il ne faut pas classer ça dans le rang de l'UNICUN, de l'UFASIC, de tout ce que vous voulez. Les débats scientifiques là-dessus, hein, on a bien compris. La prochaine fois, même M. Lungila, c'est déjà terminé. Donc, je suis en disant que, excusez-moi, tout ce qui se passe au niveau du Conseil économique et social, le Conseil économique et social. Il a raison ou pas, lui? Il a raison, totalement raison. C'est des institutions qu'on doit supprimer budgétivement inutilement. Oui. Alors qu'il y a des gens qui ont été, au nom du tribalisme, l'ancien secrétaire général révoqué, tout ça ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup. Il y a un bilan zéro de cette institution. Merci beaucoup. On est en direct. La communication par rapport à la communication du chef de l'État, les 15 millions, voilà ce qui s'est passé. Oui. Le premier média qui a dénoncé l'affaire de 15 millions, c'est Jeune Afrique. Oui. Qu'est-ce que Jeune Afrique va négocier avec le cabinet du chef de l'État? Le retrait de l'article. Allez sur le site de Jeune Afrique, vous n'allez pas trouver ça. Déjà. Et contre ça, ils vont accorder Vital Kamere, qui a un média ici, qui a Télé 50 ici. Au lieu d'accorder la primeur, on dit on est nationaliste, on est patriotique. Au lieu d'accorder à Télé 50, à son média, Canal Futur, il va accorder à Jeune Afrique. Et aujourd'hui, vous allez voir, vous connaissez, parce que vous avez géré la communication, vous connaissez la manchette de Jeune Afrique, c'est combien? Donc, centaines de millions. 500 000 dollars. C'est au moins 1 million de dollars que le cabinet du président de la République dépense, alors que le chef de l'État a dit que la presse, il va travailler pour qu'il soit le 4e pouvoir. Merci beaucoup. Nous condamnons. Je crois que l'entourage du président de la République est en train de travailler à son échec. C'est là où vous voyez le chef de l'État. Maintenant, tout ce qui reste, c'est qu'on voit le chef de l'État en train de se laver et on nous balance les fleurs. Merci beaucoup. Malheureusement, cette complexe venant du président, de tous ses entourages et des institutions, de pouvoir aller donner de priorité aux interviews ailleurs, alors que Télé 50, RTNC, Dynamique Info, Impact News, des journalistes compétents. Je ne veux pas faire la fausse modestie. Nous sommes ici pour mieux communiquer les questions qui concernent le Congo. Qu'est-ce qu'il y a Boabouvier et puis tous ces autres-là? Merci beaucoup. La question des 15 millions. Je voulais dire ceci, que nous ne sommes pas contre la vision du chef de l'État ou l'applicabilité de l'article 43 de la Constitution. Ce que nous voulons, il faut faire la politique de ses moyens, pas les moyens de sa politique. Il faut avoir
de l'argent. Lorsque vous avez cet argent, vous mettez en place maintenant la vision. Pas mettre la vision et puis commencer à chercher l'argent. On risque de tout perdre. Concluez. Il faut arrêter d'utiliser la fibre tribalistique pour nuire aux autres, pour déranger ceux qui font bien le travail. Je reviens sur ce qui se passe au Conseil économique et social pour interpeller l'ancien secrétaire général suppléant Kiamusoke, déjà révoqué, d'ailleurs nommé à l'âge de retraite, mais il veut revenir pourtant retraité. Je pense que ce n'est pas un peu correct. Et il passe par la fibre tribale parce qu'il est du même village que le président Kaméré, directeur de cabinet, pour s'attaquer au Bas-Congo et pourtant qu'ils font bien le travail. On a pris bonne note avec Jean-Pierre Kiwakana qui travaille bien avec son comité. Merci beaucoup. On a pris bonne note à faire que nos amis, ne reviennent pas aux entreprises. Que nos amis, la semaine prochaine, promis, que nos amis ne se sentent pas épinglés. Effectivement, quand on parle de la presse nationale, il faut accorder la place à la presse nationale, c'est très important. Eh bien, le peuple d'abord commence aussi par là. Voilà. Les Congos d'abord. La presse congolaise d'abord. Absolument, et ça sera avec pertinence. À la semaine prochaine, dans quelques instants, le journal de notre rédaction qui est prête déjà. À la semaine prochaine.